l'élection de Sidiki Kaba en tant que ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur est axée à la vision de la diplomatie du président Macky Sall. La diplomatie est un domaine réservé et exclusivement réservé au président de la République qui en définit les contours et qui en définit les axes principaux. Et sur ce plan, je suis en charge de faire en sorte que nous puissions mettre en avant trois axes fondamentaux. La diplomatie de bon voisinage, ce qui explique la tournée que j'ai eu à faire avec les pays de la ceinture de sécurité, le Mali, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, la Gambie et autant de pays qui sont des voisins proches du Sénégal. Le deuxième axe, c'est la diplomatie économique. Travailler de manière à ce que les investisseurs du monde puissent venir au Sénégal, mettre en avant l'attractivité, aussi la stabilité du pays comme le Sénégal, qui peut ainsi avoir un bon climat des affaires et des investissements dans un environnement sécurisé. Le troisième axe, c'est la diplomatie de paix et de sécurité. Le Sénégal s'investit dans la paix mondiale partout où il y a des conflits, où il y a des crises. C'est ce qui explique que nos soldats sont un peu partout dans les foyers de crise et le Sénégal verse son sang pour la paix, de manière à ce que tous les êtres humains, où qu'ils soient, puissent avoir un avenir meilleur et dans un cadre où il fait bon vivre. Et c'est cela, la diplomatie que nous mettons en œuvre, qui reste fondamentalement la doctrine définie par le président Macky Sall. Aujourd'hui, c'est un moment historique, il faudrait le dire. L'Afrique a choisi le Sénégal pour être son candidat à la présidence du Conseil des droits de l'homme. Aujourd'hui, par acclamation, tous les États membres du Conseil des droits de l'homme ont élu le Sénégal. C'est un moment historique qui montre la confiance que la communauté des États porte à notre pays. C'est aussi la traduction de la crédibilité dans les institutions de notre pays et aussi dans sa place et son rôle dans le Conseil des Nations. C'est enfin la reconnaissance du leadership international du président Macky Sall qui œuvre pour un monde de paix et un monde en paix et qui mène des actions pour les droits de l'homme, la protection des droits de l'homme, la promotion des droits de l'homme, des actions pour la lutte contre l'impunité et particulièrement des actions qui font en sorte que les droits économiques et sociaux de tous soient respectés. L'accès à la santé, l'accès aussi à l'éducation, l'accès à un toit, l'accès tout simplement au bien-être social, le tout constituant les droits civils et politiques, mais les droits économiques, sociaux et culturels. Ce sont ces efforts qui ont été couronnés aujourd'hui par l'élection brillante du Sénégal, par l'une des institutions les plus importantes des Nations Unies pour la protection et la défense des droits de l'homme. Je voudrais préciser qu'à Tambacounda, la région de Tambacounda, je voudrais dire, s'est investie pour le parrainage du candidat Macky Sall. En tant que délégué régional choisi, j'ai fait en sorte que cette action soit faite dans l'unité, dans l'union de tous les responsables politiques, des maires, des femmes et des jeunes, et de toutes les couches socio-professionnelles pour que l'on puisse atteindre les objectifs qui sont fixés par le président de la République. Ces objectifs, c'était 100%. C'était 107 000. Nous les avons atteints et dépassés.
Ensuite, le président de la République nous a fixé un nouvel objectif de 120%, ce qui faisait 128 000 voix. Nous les avons atteints et dépassés. Nous sommes aujourd'hui à un peu plus de 130 000 et de 139 000 voix, à près de 140 000 voix, ce qui fait un objectif de plus de 130%. Cela est réconfortant et il montre l'engagement et l'adhésion des populations du Sénégal oriental, particulièrement de la région de Tambacounda, à la candidature du président Macky Sall. Et ils sont venus massivement, les militants, au congrès d'investiture du président de la République, qui a fait une large adhésion autour de lui, de tous les partis politiques les plus significatifs du Sénégal, dont le parti et la coalition du président Moustapha Niasse, dont le Parti socialiste et la coalition de Ousmane Tanor Dieng. Et en plus de toutes ces coalitions et de tous ces partis, plus d'une centaine, il faudrait dire qu'il y a autour du président de la République Macky Sall le soutien de la coalition, le soutien de son parti, l'APR Benno Bokk Yakaar, le soutien de la coalition Benno Bokk Yakaar, mais le soutien de la grande coalition de la majorité présidentielle. Nous avons espoir que nous gagnerons. Les signes objectifs de cet optimisme sont là. Depuis 2012, où le président de la République a gagné à près de 66% des élections. Nous avons gagné les élections municipales, nous avons gagné le référendum, nous avons gagné les élections législatives et nous avons gagné les élections du Haut Conseil des droits de l'homme et du Haut Conseil des collectivités territoriales. Et tous ceux qui ont eu à parler, tous ceux qui, l'opposition, avait tendance à critiquer l'action du président de la République, ont vu petit à petit leur suffrage baisser auprès des Sénégalais. C'est ce qui nous fait dire que nous sommes confiants pour que le président de la République puisse gagner le 24 février 2019 dès le premier tour. Et nous ferons et nous nous investissons dès maintenant pour que tous les parrains, et ils sont plus de 2 millions aujourd'hui dans le Sénégal, qui ont porté leur parrainage sur le président de la République, que ces parrains deviennent tous des électeurs certains le 24 février 2019. Si Dieu le veut, le président Macky Sall va remplir avec sans doute un plébiscite. Alors, le président de la République a une ambition pour le Sénégal, dans le cadre du plan Sénégal émergent. Mais il a aussi une ambition pour le Sénégal oriental et la région de Tambacounda qu'il aime. Il a rendu plusieurs visites. Et le Sénégal oriental, les populations du Sénégal oriental lui rendent bien cela. Vous avez vu l'accueil populaire et enthousiaste auquel il a eu droit lorsqu'il est arrivé le 16 novembre à Tambacounda. C'est le signal que ces populations sont mobilisées pour soutenir sa candidature, pour le faire réélire. Et nous savons qu'il prendra toutes les mesures au nom de l'équité territoriale pour que des infrastructures puissent être un peu partout au niveau de la région de Tambacounda et dans le Sénégal oriental. Nous avons pu voir l'usine installée au niveau de Kédougou. Nous avons pu voir le pont qui a été construit, le pont de Fongolembi, qui a brisé le mythe de l'inaccessibilité des chutes de Dendefo, de Fongolembi, qui semblait être loin hors du Sénégal. Mais aujourd'hui, on atteint tous ces endroits. Et le président se montre bâtisseur de ponts, comme il va bientôt aussi inaugurer le pont de Fongolembi, le pont de Farafenni, qui va en quelque sorte mettre fin à la discontinuité territoriale
et mettre en avant la continuité territoriale du Sénégal, où on peut quitter Dakar pour aller à Ziguinchor le même jour et revenir. Nous pensons que le Sénégal, prenant des mesures appropriées pour accompagner les enfants du Sénégal dans le cadre de l'action que chacun voudrait mener pour le bien-être, pour le développement du pays, la jeunesse, les femmes et toutes les populations dans les différentes compositions, les artistes, mais aussi les artisans, les pêcheurs et les handicapés. Bref, le Sénégal oriental qui soutient, c'est aussi que le président pense à eux. Et c'est ça qui me paraît être qui informe vrai et qui donne les informations qu'il faut à la population de Tamba, qui participe à l'éveil de la conscience politique, sociale et culturelle des Tambacounda et en extension du Sénégal. J'encourage les journalistes qui animent ce site et j'encourage aussi les populations qui, par leur réaction, rendent vivant ce site qui a besoin d'être soutenu pour essayer davantage jouer son rôle dans l'éclairage des Sénégalais, l'éclairage des Tambacoundois sur les grands enjeux nationaux, régionaux et internationaux. Je leur dis bravo à Babacar Tamba et à toute son équipe en leur disant encore une fois bonne chance et bonne réussite dans le travail difficile qu'ils mènent et je loue leur professionnalisme. C'est une échéance à laquelle je ne peux pas répondre pour le moment. Parce que ce que je peux dire est la chose la plus importante, c'est d'abord d'assurer l'élection éclatante du président de la République le 24 février 2019. Il n'y a qu'un candidat, c'est le président Macky Sall. C'est pourquoi je lance un appel à tous les responsables politiques qui pensent à cette échéance en se rasant chaque matin, en se disant que nous devons taire nos querelles et que nous ne devons avoir qu'une seule ambition commune, celle de soutenir le président Macky Sall et réaliser son ambition pour le Sénégal. C'est ce qui est important pour moi, c'est ce pourquoi je m'engage et je mettrai toutes mes forces et pour que cette réalité soit un triomphe le 24 février 2010.